Ce matin, nous allons regarder ensemble le livre des Hébreux, chapitre 9. Qu'est-ce que le chapitre 9 veut dire à nous? Qu'est-ce que Dieu, par la vérité, qu'est-ce qu'il veut nous révéler? Le chapitre 9, en regardant, on dirait que on ne peut pas voir grand-chose. On dirait tout ce qu'il dit, nous le savons déjà, tout est comme ça. Mais on dirait que nous savons et on dirait qu'on ne savons pas. On connaît. On dirait connaître, on ne connaît pas. On dirait qu'on ne connaît pas, on connaît un peu. En fait, très souvent, nous ne voyons pas grand-chose. Mieux, on voit que c'est que Christ, c'est donc mis pour nous comme notre sacrifice pour toujours. Mais pour les gens de l'époque, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'auteur veut dire à eux? Peut-être qu'ils ne savent pas. Non, c'est pas le cas. Ils sont déjà croyants depuis longtemps. Enfin, ce qu'ils ont appris, il doit être enseignant. Il doit être donc bien comprendre. Mais est-ce qu'il peut le faire? Mais ce n'est pas vraiment le cas. Mais en fait, c'est une vérité qui ne change pas. Mais les gens de l'époque ne pouvaient pas la comprendre. En fait, le Christ était le grand prêtre de la manière de Melchizedek, ça il ne peut pas bien comprendre. En dehors de Christ, ils sont encore accrochés avec d'autres anges. Ils accrochent donc au pouvoir de ce monde ou des règles. Ils pensent que ce n'est comme ça va. Ils ne savent pas quelle est leur propre personnalité. Qu'est-ce qu'ils ont donc reçu? Je vais donc faire une comparaison. C'est comme ils étaient donc des princes, mais ils vivent comme des mendiants. Ils ne savent pas qu'ils sont des princes, princesses. Ce que tu devrais faire. Ils vont donc aller partout, aller accrocher des choses faibles, inutiles, sans force. Donc les chrétiens de l'époque étaient ainsi. Car ils ne voyaient pas ce qui était le meilleur. Ils ne voyaient pas ce que Christ a accompli pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans le même cas. Qu'est-ce que Christ a donc accompli pour nous? Beaucoup de gens croient que c'est juste aller monter au ciel, dans le paradis. C'est simple. Donc, évidemment, qu'on croit avant de mourir, c'est bon. En fait, c'était donc une mauvaise compréhension et on perd beaucoup de choses. Et pour nous, qu'est-ce que la croyance? Je sais beaucoup de choses ont été par exemple. Qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils regardent dans la vérité. J'ai dit beaucoup de choses, donc fait choses maintenant. Beaucoup de choses françaises, donc si tu ne fais pas, beaucoup de gens immigrent, toi tu n'immigres pas. Alors que si on a perdu quelque chose, on a des doutes. C'est pour ça le
L'auteur veut venir à nouveau, à nous. Pour que nous puissions encore mieux comprendre dans sa personnalité. Donc, ce que Jésus-Christ nous a parlé, les accrochés, donc, c'est ce que donc l'évangile que j'ai écrit. C'est c'est ce que donc c'est confirmé par le Saint-Esprit. Nous sommes donc de faire ça. Donc nous sommes tirés de l'extérieur. Nous sommes donc accrochés donc fermement à Jésus. Donc c'est la deuxième partie de livre des Hébreux. La première partie, il parle donc que Christ a marché donc ce chemin de gloire. Il a souffert pour nous. Et puis il a donc reçu la gloire. Donc la gloire vient à travers la souffrance. Donc c'est un chemin qui est à travers la souffrance, c'est un chemin de la gloire, de la croix. Donc le Christ est venu sur la terre, c'est pour nous souffrir, pour expérimenter. Donc c'est un grand prêtre qui est parfait. Il nous demande d'être parfait. Deuxième partie, c'est le chapitre 3 à 11. Aujourd'hui, on parle donc le chapitre 9. Jésus, en tant que prophète, il a marché sur le chemin de souffrance. En marchant donc sur ce chemin, il nous a fait comment nous pouvons donc arriver jusqu'à Dieu. Donc après la compréhension que j'ai aujourd'hui, Jésus est encore donc le grand prêtre de la manière de la sécurité. C'est pour ça qu'il veut que nous soyons donc un prêtre parfait. Il est lui qui est seul pour avoir dire qu'est-ce que c'est que parfait. Parfait, c'est le but que Dieu nous a créé pour qu'il y parvenir. Nous sommes donc déclarés donc justes. En tant que grand prêtre, comme Aaron, est-ce qu'il peut donc nous faire arriver jusqu'à Dieu pour être parfait? Non, ce n'est pas le cas. C'est sans faiblesse, et c'est inutile. Seul Jésus peut nous amener jusqu'à Dieu, devant Dieu. Chapitre 1 à 6, il a traversé donc ce chemin. Chapitre 7 à 10, il explique comment Jésus il a marché ce chemin et comment il peut nous faire devenir parfaits. Comment peut-il faire que nous soyons donc parfaits? Parfait, c'est que nous puissions arriver devant Dieu. J'avais vu, j'ai fait ce mouvement. Devant Dieu, nous sommes devenus prêtres. Nous représentons les personnes.
la terre pour être donc lié avec Dieu. Donc, après, chez Dieu, nous recevons la bénédiction pour arriver jusqu'à donc pour tout le monde, pour la terre. Pour que pour Dieu, nous présentons pour aller devant Dieu. Dieu nous a créés avec cette volonté. C'est pour ça que Dieu nous a donc il a fait à son image en tant que prêtre, en tant que grand prêtre. Il peut faire que nous puissions arriver à un tel point, à cette position. Aaron ne pouvait pas le faire. Il pouvait que nous enlever nos péchés temporairement, car lui-même avait des péchés. Ici, il parle à nouveau. Et Jésus, il peut nous faire arriver devant Dieu pour être prêtre, pour être lié avec Dieu pour toujours. Ici, il explique pourquoi il peut être ainsi. Pour ce chapitre, David d'abord donc donné comme titre pour nous sommes entrés au service du ministère vivant. Nous sommes donc entrés au service du ministère du Dieu vivant pour toujours. Et ce titre vient du verset 14. Donc, si tel quel son Christ s'est ouvert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifie d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Pour servir le Dieu vivant. C'est ce que je pense que c'est le plus important comme verset. Jésus nous a fait entrer pour venir jusque devant Dieu, pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Ça, c'est un prêtre. En fait, nous sommes donc le prêtre du Dieu vivant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pensons à beaucoup de choses. Et ceci, c'est vraiment ce que nous pensons, notre point de valeur. Parce que vous savez, notre position, nous devons être le Dieu vivant. Ta décision sera complètement différente. Ce n'est plus pour toi-même. Tu ne vas plus suivre le monde. Nous suivrons Dieu. Et nous, que devons-nous faire? Si vous étiez donc à la plage comme un sauveteur, il y a une personne qui se noyait, qu'est-ce que tu fait? Tu vas effectivement le sauver. Vous n'avez pas à crier au secours, au secours. Oui, viens. Il faut effectivement sauter pour le sauver. Vous n'allez pas là-bas pour regarder. Vous allez dire, oh, le pauvre, pourquoi il est tombé dans l'eau? Ça, c'est donc ta responsabilité. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans ce monde. Je vais vous dire, vous devez donc servir donc le Dieu vivant. Comment allez-vous le servir? Quelle est ta valeur?
comment donc regarder ce monde. Déjà pour faire la vaccination, nous avons beaucoup de questionnements. Donc sur le vaccin, vous avez beaucoup de réflexions. Est-ce que ça sert? Est-ce qu'il y a donc des conséquences, des réactions? Pour avoir le vaccin ne veut pas dire que nous serons libres d'affection. Avoir le vaccin ne veut pas dire que nous serons pas affectés. Est-ce que ce que le gouvernement dit est vrai? Est-ce qu'il nous oblige? Pourquoi je n'ai pas de choix? Avez-vous donc réfléchi? Nous sommes comme prêtres. Qu'est-ce que nous devons faire comme décision? Est-ce que nous le faisons pour nous-mêmes? Nous allons voir à ce point-là. Je vais diviser donc ce chapitre en 3 parties. Versets 1 à 10. Donc le service culte terrestre, le tabernacle terrestre, il ne peut pas être parfait. La première léon, ça va être donc derrière le défocule de sanctuaire. C'était en effet qu'un tabernacle était édifié. La première partie de cette tente appelée les saints, dans le chandelier, la table, le pain, au secret. Derrière le second voile se trouvait la partie appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche, je trouvais de glorieux chérubins qui couvraient le privatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il faut faire attention au verset 4. Il y a donc l'encensoir en noir. Il est donc été mis donc derrière le second voile. Ce que nous savions avant. Il était dans le lieu saint et pas dans le lieu très saint. Donc, il était dans le lieu saint et pas lieu très saint. Ici, on parle que l'encensoir en or était avec l'arche d'alliance et pas dans le lieu saint, mais le très saint. En regardant ça, on a des problèmes. Pourquoi n'est pas-il dans le lieu saint et pas dans le lieu très saint? Ça, c'est l'encensoir en or, et derrière, c'est le second voile. Donc, le prêtre, il entre tous les jours, allumer les lampes, il va donc le prier dans l'encensoir en or. En fait, le dévotion matin, c'est ce que nous faisons, allumer les lampes. Donc, je suis donc prêtre. C'est pour ça que je fais souvent ceci, allumer la lampe, pour que la révélation de cette soit là. Donc, la nuit, la lampe puisse être éclairée. Donc, il y a tous les nouveaux pains pour tous les jours,
pour satisfaire tout le monde. Et puis là, nous allons prier. Donc sur le cadrage de Genepré, sous la révélation de la vérité, nous voulons devant Dieu pour présenter nos prières et que cette lumière se montre au ciel. Et Dieu écoute, c'est ainsi que nous servons Dieu. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à la dévotion matinale. Je suis très content que le personnel fait beaucoup d'efforts pour venir à la dévotion matinale. Nous sommes donc dans la cause de la pandémie. C'est une bonne occasion pour que nous soyons tous ensemble à la dévotion matinale avec le personnel. Donc, suivant notre compassion dans le Seigneur, l'encensoir en or, c'était dans le très saint. Mais je vais vous dire, pourquoi dans le livre des esprits il parle ainsi, pourquoi l'auteur parle ainsi. Et en plus, ici, qu'en parlant ainsi, il y a de problème. Ce que nous comprenons, c'est différent. Et il dit, ce n'est pas parler en détail là-dessus. Il y a un problème, mais je ne parle pas maintenant. Donc il y a un problème, mais je ne vous dis pas maintenant. C'est pour parler de la position de l'encensoir en or. Est-ce que c'est ce que nous comprenons? C'est pas ce que nous comprenons, n'est pas juste. Normalement, au premier moment, il était donc dans le lieu saint. Dans le lieu saint. C'est ce que Moïse a tenu. Il était donc en dehors de la lieu saint. Mais il peut être donc dans le lieu saint. Mais dans la tradition. On l'a donc mis dans le lieu saint. C'est plus facile. En fait, donc, la fumée doit arriver derrière le voile. C'est ainsi que c'est bien. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très claires. Donc, l'auteur dit ici, on a donc mis dans la tradition, on l'a mis à l'extérieur du très saint. C'est pour dire que tout ce qui est n'est pas très clair. Donc tout ceci n'est pas très clair, donc il dit, donc ce n'est pas le moment d'en parler des excuses, parce que c'est... Donc tout ce qui est dans ce monde, ce n'est que des symboles. C'est ce qu'est mis le verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfaits. Sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte avec les aliments, les boissons, les diverses absolutions, les règles relatives au corps, cette définition a posé seulement jusqu'à l'époque de réforme. Donc, l'auteur dit, donc, toute cette position, c'est pas très clair, mais ce n'est pas ce qui est important. Il dit, donc, tout ce qui est donc, le tabernacle, il fait que c'est que donc,
ce n'est que peu. Au verset, c'est une initiation pour le temps présent. Donc c'est une comparaison, un symbole. Donc le temps présent, c'est quoi? C'est le tabernacle au ciel, le tabernacle servi par Jésus. Nous en parler plus tard. Il dit le premier tabernacle. Entrer dans le lieu très saint, ce n'est pas consacré. Donc le chemin pour aller jusqu'au lieu très saint, ce qu'Aaron a fait, ce n'est pas très clair. Et lui-même, quand il est entré derrière la voile, est-ce qu'il fait donc tous les jours ou il le fait une fois par an? Et puis le grand prêtre, c'était une fois par an. Est-ce que pour Aaron, c'est aussi une fois par an? Nous ne le savons pas. Ce n'est pas clair. Où est-ce qu'il est dans l'encensoir? Ce n'est pas très clair. Normalement, c'est à l'intérieur. Est-ce que Aaron va rentrer tous les jours là? Comment est-ce que Aaron peut entrer? Tout ceci, ce n'est pas très clair. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est le chemin pour entrer le lieu très saint. Ça n'a pas été révélé. Donc le service de Aaron, c'est sans force et inutile. Il ne peut pas entrer dans le parfait, entrer dans le lieu très saint. Pour dans la présence de Dieu. Car tout ceci, ce n'est donc une illustration. C'est faible, c'est dans la faiblesse, c'est inutile. C'est imparfait. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au cas, cette définition est posée seulement jusqu'à une époque de réforme. Ici, il explique spécialement. Donc, seulement le service, le mystère d'Aaron, il ne peut pas entrer dans ce qui est parfait. Car le chemin pour aller dans le recess ne peut pas être révélé. Donc, c'est aussi important comme entrer dans le ce n'est pas donc fait. Comment les choses peuvent être faites. Tout est donc sans force inutile. Ce que l'auteur dit ici. Vous qui êtes lié aux anges, vous avez reçu donc la force de... Vous devez être connecté avec Dieu pour que vous vous connectez avec ceci. Est-ce que ceci peut vous aider? Non, ce n'est pas le cas. Non, ces anges n'ont pas de force, ce n'est pas parfait. Vous comptez tout sur le reste, donc par le baptême et tout ça, ça ne sert à rien. Même le mystère de Aaron, ce n'est pas parfait. C'est pas. Vous pensez que le plus fort c'était Aaron, le grand prêtre. Il ne pouvait pas le faire non plus. Les autres, les règles, tout ça, ils ont fait le baptême des morts. Est-ce qu'il peut être sauvé? Et les impositions de main. Donc, utilisons les forces des anges pour le faire. Est-ce qu'on peut avoir vraiment la force des anges en faisant tous ces actes, traditions, habitudes? Tout en soi, ces connaissances, ce mystère.
Vous pensez que tu es donc, connecté avec ces anges. Est-ce que ces anges peuvent te sauver pour être parfait pour toujours? C'est pas de le dire. Tout ceci est donc faible et inutile. Et c'est cher. C'est ce que les personnes ne pensent. Maintenant, nous allons donc à la deuxième partie, versets 11 à 14. Qui s'est dans le lieu très saint du ciel, il peut être le salut éternel. Quant à Christ. La version originale, c'est avec un mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à sa création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec son épée qui était jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a obtenu le rachat éternel. Donc le grand prêtre, il a fait donc Jésus est donc le grand prêtre des biens à venir. Donc Jésus est venu pour être le grand prêtre des biens à venir. Et comment a-t-il fait? Il a traversé donc le tabernacle plus grand et plus parfait. Donc Jésus n'est pas venu sur terre pour servir. Donc ce grand prêtre, à la manière d'un Melchizedek, il a donc traversé. Donc plus grand, plus puissant, pour que nous soyons donc parfaits pour le futur. Ce sont donc deux tabernacles. Un tabernacle, c'est celui de la terre, et un autre, celui dans le ciel. Le tabernacle c'est Aaron et c'est le tabernacle des Lévites. Le tabernacle céleste, c'est le tabernacle de Christ. Suivant la manière Melchizedek. Donc le tabernacle, ce n'est qu'une version du tabernacle de ciel. Ce n'est pas beaucoup de force, c'est pas inutile. Mais donc, Jésus est venu dans le tabernacle céleste, c'est encore plus grand et plus parfait, plus puissant. Pour que nous puissions tous venir être parfaits. Et ce n'est pas fait de la main de l'homme. Il n'appartient pas à sa création. Il n'est pas fait avec le sang des boucs et des jeunes, mais avec le sang propre de Christ. Et il est entré une fois dans le Dieu saint. Il s'est offert lui-même à Dieu, et c'est pour toujours, pour eux. Donc Jésus dans le tabernacle, il a donc s'offert lui-même, il a donc ça sert purifié pour toujours. En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que le sang de vache dont on asperge ceux qui sont souillés les rend saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même par Dieu, par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc l'Esprit éternel, c'est le Saint-Esprit, avec le présenté.
Il est donc, il s'offert donc comme une victime sans défaut. Il est 100% homme et 100% Dieu. Donc en tant qu'homme, il a fait face à tête. Donc en tant qu'homme, il s'est à part l'obéissance pour entrer dans le parfait. Il est donc obéissant. Mais comment c'était apparu? À travers la souffrance. Donc devant la mort, il dit à Dieu, est-ce que c'est possible de ne pas mourir pour enlever ces coupes mais il dit que ça fait selon ta volonté, pas selon ma volonté, mais dans la souffrance. Il a appris l'obéissance. Il sait qu'il a appris. Mais dans le sens de servir n'a pas été apparu à travers la souffrance. Il a appris, donc, il a appris l'obéissance au chapitre 5 pour avoir ce qui est parfait. En fait, sans rencontrer cette souffrance. Donc, son obéissance n'a pas été donc témoigné. Il ne peut pas, donc, à travers la souffrance, pour la position de l'obéissance. Mais après avoir tout expérimenté, il a donc obéi, vraiment obéi. C'est ainsi qu'il a pu être parfait. C'est pour ça qu'il devient le grand prêtre, comme le prêtre parfait, grand prêtre parfait. Donc, parfait. Okay. Donc, au chapitre 5, toutes les personnes qui écoutent complètement pour être encore plus proche. Donc, tous les gens, personnes, donc obéir complètement, tous ces gens-là ces personnes. Donc, c'est obéir complètement, écouter complètement. C'est pour ça que nous devons donc obéir à Christ. Ça veut dire, j'obéis déjà, mais il faut le faire complètement. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la valeur? Sur la terre, qui écoutes-tu? Est-ce que c'est des nouvelles pour faire ça? Écouter tout l'enseignement de ce monde? Ou tu écoutes le Christ qui peut être sauvé pour toujours? Jésus est ton Père, que il se fait lui-même son sang pour être donc le salut éternel. Son sang peut donc purifier donc notre conscience, notre cœur pour enlever la mort. À l'intérieur, nous avons beaucoup de faiblesses. Mais dans cette faiblesse, nous devons expérimenter dans la souffrance pour accomplir, pour rêver donc à ce parfait, pour entrer dans ce qui est parfait par Christ. Donc le chemin de Christ qu'il a fait, il nous appelle aussi à chacun de le faire, marcher ce chemin. Par rapport à tout ce monde aujourd'hui, tout comme les croyants de l'époque, ont marché ce chemin. Donc ce chemin, il faut ce chemin de souffrance pour être parfait, pour venir devant Dieu. Donc Christ
dans le tabernacle céleste, il a fait ceci. Il veut que nous le faisons aussi pour recevoir donc le salut éternel. Il a enlevé tous nos péchés. Il a enlevé donc notre mort. Il a déjà fait au ciel. Nous qui sommes sur la terre, nous devons ainsi te suivre. Sur la terre, nous devons enlever tous nos péchés. Dans la souffrance, nous devons le traverser. Dans la souffrance, nous devons compter sur les autres choses. Ce n'est pas grâce à notre cœur, à notre connaissance. Donc, ici, il parle de la conscience, notre compréhension. C'est que nous comprenons ce que nous faisons. En fait, le point précieux de Christ, et puis, une fois enlevé, fait toutes les erreurs, donc, une fois pour toutes, ce que nos connaissances, nos intelligences, car il est déjà accompli dans le ciel. Mais donc, comment on savoir? Ce n'est pas en faisant le baptême, non, ce n'est pas le cas. Mais en fait, nous devons suivre donc, l'appel de Christ pour suivre le chemin de souffrance. C'est ainsi que nous sommes arrivés à la perfection. Se suivre Christ pour entrer dans le livre saint. Christ donc il a fait ce chemin, il a fait des critères. Donc pour le chrétien de l'époque, pour les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons donc expérimenter pour traverser ce chemin, pour aller devant Dieu, pour être lié avec Dieu. Dieu, Christ a déjà accompli pour nous, lorsqu'il fait ainsi, lorsque nous le suivons. Donc, il faut dire, afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Ça, c'est le point culminant. C'est ce que Christ a fait dans le tabernacle céleste, ce qu'il a accompli, c'est pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Nous sommes donc le prêtre de Dieu vivant. Nous sommes donc les enfants de Dieu vivant. Face à ce monde, comment sont nos décisions? Quelle est la valeur? Quelles sont les valeurs? Savons-nous ce que Dieu veut que nous fassions? Nous devons établir cette position de prêtre, la position de fils de Dieu, pour servir Dieu. Aujourd'hui, vous servez l'argent ou vous servez Dieu. Aujourd'hui, vous servez de la santé ou vous servez Dieu. Bien sûr, l'argent et la santé, c'est très important. Mais si vous devez donc choisir, alors lequel vous allez choisir? Alors que nous sommes au point de choisir un des deux, alors nous voulons tous les deux, bien sûr, c'est mieux. Mais est-ce que donc, un peu, de manière plus profonde, nous ne sommes pas encore dans cette position? Dans ton cœur, est-ce que vous allez choisir Dieu ou l'argent? Allez-vous choisir donc Dieu ou les sentiments? Allez-vous choisir donc la politique ou allez choisir Dieu? Allez-vous choisir la santé ou Dieu? Donc c'est ce que chacun de nous doit faire comme décision. Bien sûr, nous avons des faiblesses. Jésus, bien sûr, il veut voir notre faiblesse. Car il avait aussi donc une nature humaine. Il peut comprendre. Il peut te comprendre. Nous
nous devons tout retourner. Nous devons tout repentir. Nous devons continuer donc à suivre Jésus. La dernière partie, c'est versets 15 à 28, c'est notre médiateur. Je vais continuer. Il s'est fait lui-même comme frère. Il devient donc le sauveur pour toujours. Une fois entré dans le céleste, il dit encore une fois, il s'est fait lui-même. Il est donc le médiateur de tout. À cause du temps, je ne peux pas être trop dans le détail. Donc, voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance. Donc, on a fait le verset 11 à 14, et ça verset. Il est entré dans le tabernacle céleste. Il est devenu donc le médiateur d'une alliance nouvelle. Donc, avant ceux qui étaient appelés reçoivent l'héritage éternel promis. C'est quoi cet héritage éternel? C'est d'être le prêtre de Dieu. Nous avons Dieu. Nous allons avoir tout. Nous présentons Dieu. Nous avons toute la bénédiction de Dieu, y compris le royaume de Dieu, pour être là, un salut éternel. Le salut éternel, c'est être notre Dieu avec Dieu pour toujours. Dieu est notre héritage. Nous recevons donc un héritage éternel. Et en plus, nous recevons déjà maintenant. Car Jésus est déjà mort pour nous. C'est pour ça que nous recevons déjà cet héritage. Je vais laisser à la fin. Verset 23. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par les sacrifices meilleurs encore que ceux-là. Donc Jésus, il a fait sur son défaut, et ce qu'il a fait, ce sacrifice est encore plus puissant. Donc le sang des boucs et des taureaux, c'est temporairement, mais le sang de Christ, c'est valable pour toujours. Au verset 26, si tel était le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des temps, il s'est levé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc il s'est offert lui-même, il a enlevé le péché pour toujours. Donc il s'est offert une fois, il a donc porté il a aboli le péché de tout le monde. Donc nous sommes abolis du péché, nous sommes donc hors du péché, hors de la mort. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous n'avons pas peur de la mort, nous avons peur de ce monde. Car Jésus est notre médiateur. Et le sang qu'il a, ce sera donc actif pour toujours. Nous voulons déclarer que la mort de Christ, son sang, donc il a la vie pour toujours. Il a tout à faire une fois pour tout. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, nous sommes dans notre situation d'aujourd'hui. Nous devons savoir notre position. Ce que Jésus nous a accompli pour nous. Nous pouvons être liés avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être liés avec les autres puissances.
Il n'y a que Jésus qui est notre Sauveur éternel. Pour que nous puissions avoir donc un héritage éternel. Grâce à Jésus, nous pouvons vaincre tout. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. 起站立起来，我们来敬拜我们的主。 Ensemble, levons-nous pour louer notre 让我们用全心全意来敬拜我们的主。 Oui, ensemble. 让我们尽情的来敬拜他。 Oui, nous allons louer. Alléluia. Sur le licence de Jésus, notre Père. Oui, Seigneur Jésus, nous demandons que nous t'adorer. Oui, nous t'adorer simplement, car tu es le Dieu éternel, le Fils de Dieu éternel. Oui, tu es pour toujours. Et ton esprit éternel. Oui, sans défaut. Oui, c'est que tu t'es offert à Dieu. Ton sang. Et oui, purifie notre cœur. Purifie notre cœur. Oui, il peut enlever le secours et enlever la mort. Oui, il peut enlever la mort de chacun de nous. Pour que nous puissions, oui, servir le Dieu vivant. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions. À cause de toi,
oui, que nous tant que prêtre, servir Dieu vivant, oui, c'est pour position, oui, en tant qu'enfant que prêtre, nous te remercions. C'est une grande grâce, un grand mystère, un grand amour. Nous te remercions.基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的私心，使你们侍奉那永生什么？何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的私心，使你们侍奉那永生神吗？我要侍奉永生神，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 开口跟主说，我要侍奉永生神，我要侍奉永生神。如今我们的心已经被洗净了，我要侍奉Oui, notre Dieu, oui. 永生神，起来侍奉他，我要侍奉永生神，心已经被 Que nous allons servir le Dieu vivant, servir le Dieu vivant. 永生神，我要侍奉永生神，我要侍奉永生。耶稣已经被献上了。 Oui, Jésus, il a tout accompli. 永生神，我要侍奉永生神，我要侍奉永
深深，我要侍奉永生神，我要侍奉永生神，我要侍奉永生神。主啊，这是你教会的祷告， Oui, c'est la prière de ton Église. 在地上你的教会的祷告。 Oui, c'est la prière de ton Église sur la 我们 terre. 与属天的大祭司连接。 Encore. 你今天在天上 lié 侍 avec le grand 奉永 prêtre 生的 de 真神。 Oui, pour servir le 今天圣灵也 Dieu 引导我们， vivant. Je 在 vais 地上跟你同行 l'appeler 服侍。 pour nous servir 我 comme 们 un 要侍 cœur. 奉永生的真 Oui, 神。 nous servir le Dieu vivant. 主啊，特别今天在现 Et 场 seulement 所有的 aujourd'hui, 同 toutes 工， les personnes qui sont sur place. 我们跟主立了一个志向，我们来服侍你， Oui, nous devons 我们来服 servir 侍 Dieu, 你。 de venir te 是 servir. 从最起初的蒙召， Oui, c'est 你 notre 呼 premier 召 premier 我 appel. 们， Tu 你 nous 一 as 个 appelés. 一个呼召我 Tu 们， nous as appelés l'un derrière 你 l'autre. 按我们的名 Tu 字 nous 呼 aimais. 召我们。 Tu nous as appelés. 我们举手跟你说，主啊，我一你生有你的服侍你， Oui, on te 我 servir. 渴望一生跟随你，我服 Oui, on 侍 te suivre toute notre vie. 主，我们踏出第一步，我们就走 Là, 到 on marche le premier pas. Nous sommes sur le 主， chemin. 今天我们也在晨祷 Aujourd'hui, 当中跟你 ce 说， matin, nous 主啊， disons 晨祷就是我 Oui, 们来服侍 c'est 你， pour pour nous, c'est 跟 pour te 牧师 servir. 同点灯，我们服侍 Et 你， nous te servir, nous t'aimons. 我们渴望圣灵的光 Oui, 在你的 nous 恢 ne 复当 pas 中发出亮光。 dans 在 ta 你的教 période, 会 nous 当中发 éclairer. 出亮光， Dans ton église, nous 教会弟 t'éclairons. 兄姊妹，主啊，他们进 Pour 到 que les 职 frères 场是有光的。 Puis être en fait, c'est dans cette 主啊，你 lumière. 怜悯我们， Oui, 你已经做成你自己的功。主啊，你的保险， oui, Seigneur, ton sang précieux. 主啊，已经除去我们的 Il 误 nous 会， a enlevé tout nos 主啊，也除洗净我们的良心， Oui, nous a donc 去我们 purifié 自 notre 私心跟 conscience, 软弱。 enlevé nos faiblesses. 主啊，我们要服侍你， Oui, nous voulons te 我们要 servir. 服侍你。 Oui, nous voulons te servir, Seigneur. Oui, le sang précieux coulé pour nous. 佢所受嘅苦， Le souffrant qu'il a, 呢一條路， le chemin souffrant. 我哋跟住， Oui, nous voulons le suivre. 我哋跟上， Oui, nous voulons le suivre. 我哋跟基督 Oui, nous voulons suivre Christ 進入至聖所， pour entrer dans le Dieu très saint. 我哋服侍神， Oui, je vais dire. 我哋帶領大地， Guider la terre 我 pour 哋 tourner 嘅 vers 心 Dieu. 全然歸神， Oui, nous voulons diriger vers Dieu. 我哋唔再緊握住呢個世界有， Oui, nous voulons suivre ce monde. 我哋唔再係自己舊嘅價值觀， Oui, nous n'avons plus nos anciennes valeurs. 舊嘅貪戀嘅裏面， Être dans 耶穌，我哋嚟到你 la 嘅 Seigneur Jésus, nous venons 我 en 哋 toi. 緊貼你。 Oui, nous sommes très proches de 將我 toi. 哋帶到至聖所神嘅 Oui, 面 que 前， tu nous puisses guider jusqu'à la grande très simple devant Dieu. Nous disons, Dieu, nous voulons te servir. 係每一個 Le 蒙召 personnel 嘅 nous 弟兄 a 姊 donc 妹， été apporté tous les frères et sœurs, tous les enfants spirituels. Nous demandons devant toi. Oui, nous voulons te servir.
Oui, 我哋 nous 將一 le 切 savons. 世界我哋以為嘅 Oui. 認知， Dans ce monde, nous connaissance. 我哋所找緊嘅，我哋都交俾神你。 Oui, ce que nous 我 cherchons, 哋 nous 單單 remettons. 嘅嚟到你嘅面前， Nous voulons 服侍 simplement 你 devant 我 toi. 哋屬於你嘅，我哋係屬於你， Nous t'appartenons. 我哋帶領萬物大地嚟 Nous 歸 nous 向 de tout, 你，使我 toutes 哋同 choses, 樣領受從你而嚟嘅 Oui, 基 nous 業。 avons donc ce qui 神 peut 你就 être. 係我哋嘅產業啊！ Oui, tu es notre héritage. 地上嘅產業 Le 只係 héritage 暫 héritage 時， n'est que 但 temporaire. 父你係我哋永遠 Mais 嘅 ce 產 que 業。 l'héritage éternel. 使我哋歸向你，我哋全 Nous 心 t'appartenons 連結你， de 連於你， vie avec 要 toi. 將最大嘅榮耀 Et 去 que 歸 de 俾你， la gloire te revienne. 使我哋敬拜你， Oui, nous 我 l'adorons. 哋敬拜你。 Nous t'adorons. 只要你的容颜，有你我将喜乐满足，你是我最爱慕。基督一次進入天上嘅聖所，成了永 Oui, 遠嘅神像。基督 le, 一次进入天上的圣所，成了 pour 永 entrer 远 dans 的 le 神 donc, 像。 le tabernacle pour être 何況基督藉着永遠的靈將自己無瑕無疵獻給神，他的血豈不更能洗淨我們的心，除去你們的死行，使你們侍奉那永生神麼？何况基督借着永远的灵，将自己 Un peu 无 ce qu'il 瑕无疵 est 献 en 给 train 神 de，他的血岂不更能洗净 il 你 est 们的心， donc 除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？ servir donc 喺天上嘅聖 Dieu. 所，他在天上的圣所， Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'appelle lui-même Dieu par l'Esprit éternel, comme un victime sans défaut, pur d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. 基督嘅寶 Donc 血 c'est sans défaut, 基督的 victime 宝 sans 血 défaut, 比 le sang précieux, 更有力、更有效。 il y a 比 donc 牛 plus, 羊的血更有力、更有 plus 效， fort, plus valeur que le sang des 洗淨我 bouquets 哋 de taureaux. 屬世嘅心思， Il peut encore 能洗净我 nettoyer 们属世的心 donc 思， ce qui 去 était 我哋屬世嘅死 de 行， ce monde. 除去我们 Il 属世的 enlevait 死刑， donc la mort terrestre 入 pour que nous puissions entrer 使我们进 dans 入 le mystère de 服 Dieu, 侍永生神的服侍里 de 面。 Dieu vivant. 我哋大家明白嗎？ Ensemble, 大家你闭上眼 fermons 睛， les yeux, 我哋打開我哋嘅心，我们打开我们的 ouvrons 心， notre cœur, 敞開我哋嘅靈， ouvrez notre esprit, 仰望耶穌，仰望耶稣， espérez en 佢 Christ 為你 Jésus, 所成就嘅一切，他为你所成 tout 就 ce 的 qu'il 一切 a。accompli pour nous. 我哋敞開個心嚟領受。我们 Nous 敞 devons 开 ouvrir 心来 notre 领 cœur 受 pour le recevoir. 耶穌進入天上嘅聖所，耶 Jésus 稣 est 进入 entré 天上的 dans 圣 le 所，佢一次嘅獻上自己， tabernacle, 他一次献 cet 上自 esprit, 己， il s'est offert une 成 fois 就咗 lui-même 永遠嘅救贖。 pour être le salut éternel. 除掉你嘅罪，除掉我 Enlever 的罪， nos péchés. 佢現在洗淨你世上嘅心思，他洗净了 Il a 你 enlevé 世上的心思， les 屬世嘅 pensées 心思， de ce monde, 心思 les pensées de ce monde, 价值 vos 观， pensées, les valeurs. 除去你嘅死行， Enlever les peines de mort, 就係嗰啲無用嘅、無益嘅，就是那些 tout ce qui ne sert à rien, 一切嘅所做嘅事，一切所 tout 做 ce 的事， qui s'est fait, 讓你脱離屬世嘅心思同埋 pour que 屬世 nous 嘅 enlever 死行 donc les pensées de ce monde, 永生神嘅服 pour entrer 叫你脱离 dans la 俗世 présence 的心 éternelle de 思、 Dieu, 俗世的死刑，进入侍奉永生神的服侍里， servir le Dieu vivant. 並且佢成為中保，佢確保你 Et en plus, il est 他 médiateur 确保你 pour que 得着 de 呢個永 confirmer. 遠嘅職分。得
pour avoir donc cette 成為祭司， personnalité pour Dieu en tant que prêtre, 成為神嘅兒子。 en tant qu'enfant de Dieu. 主耶穌，你拯救我哋每個人脱離今日世代嘅患難。 Seigneur, oui, sauve-nous pour le reste de toutes les mauvaises choses de ce 世界 monde, 嘅吸引， l'attirance de ce monde. 亦都救我哋脱離我 Aussi 哋自己 sauve-nous 嘅軟弱， pour nous sauver de nos faiblesses, 俾我哋幫助， pour 俾 nous 我哋 aider, 憐憫， donne-nous la compassion, 憐憫。 oui, et compassion de nous. 你已經為我哋獻上自己，成就呢一切。 Tu nous as offert toi-même pour 主啊， nous, 我哋 Seigneur. 要敞開心嚟接受， Nous voulons te rouvrir nos cœurs pour 跟住 savoir, 你走呢一條嘅路， te suivre pour marcher sur ce chemin, 從受苦去到榮耀嘅道路， de la souffrance pour le chemin de la gloire. 主 Nous 啊，讓我 devrons 哋得着你自己， et que nous puissions t'avoir toi. 拯救我哋， Sauve-nous, 幫助我哋， aide-nous, 亦都祝福我哋 aussi bénis-nous, 嘅社會國家 la société, la nation. 祝福我哋每一個人。 Bénis chacun de nous. 多謝你， Merci 耶 Seigneur. 穌基督嘅名。 Au nom de Jésus. Amen. 好多謝主，祝福大家 Merci Seigneur d'avoir été ici.